la flamme de la vérité pour le peuple tibétain. Permettez-moi de commencer par dire un mot de bienvenue en tibétain dans un premier temps. Ensuite, je vais vous expliquer le but de notre cérémonie aujourd'hui en l'honneur de la réception de la flamme de la vérité. Trauma de la Shuela, pour me m'acheter, Europe, j'étais couché au Wanchula Ouvi. France troso comme tumi kesha otula gatola pardon gatola ani tanda Véronique Janon tanda France olonya tamion moranche ani tanda France sani troso nang timi kesha jama bole ani jabo zande tsogwa tsogzo ma tsogzo la dacha ya jiga tsogzo zurwas na mende kesha wanglo menchi Ajana Monzo Donur Sokongoni, Tanda Kashur, Kesha Wujan de Yo, Tima Imbiazo, France TV, Soso, Madame Ruche, en France de Tour TV, and the Gending de Jachi, Burgmanto, France, the Burgmanto, Samala, Derong, Pomachinde Lanzo, Gustom Nambi, Ponanga Zata, Netang, and Zamlola, Tona Sarvaj, Nyamri Jaso, when the Maumba. Ngama tukchu ngapchu ngatong ge jita tukchu ta na tocho sam yo be jijawe te thola nga zo bodan hlalong cha ta pok ka ta dong de ani chi nyam ri ja so gui na chi ga long long ko thone ma ba po na ta shu tang ne me da pok ka nga ma sa ba de nyam ri ja so ngon ti jam ni yong ya ta tin de thola language pe ge yo za de thola ma je nga zo yoro chi de ku shu wang cha la ko pok na ji bo son nang gre de thong ngi shu ta ni su shu ma go be che ta kanta sa ne France poru so gui gi 속수 명토네 나라 게르토네 진리 용 잡지네 저랑도 참말한 데 배바 참들 다시들 쉬어요 다디 포케 그 츠시디 아니 니 고쇼라 소양 인장이 시다 집산 타고 슈머가 지금 파란색깔라 인지미지 주 마슈 감이 찬서다나 대합정 그 내들이 뒤토라 된다 선생님 파란색에 대합 초바지 je voudrais maintenant exprimer en français dans un premier temps j'ai l'honneur d'accueillir et présenter au public notre député tibétain pour la circonscription de l'Europe. Nous avons 2 députés, donc vénérable Kusho Wangchen, un des 2 députés au Parlement tibétain en exil. Et donc c'est la première fois qu'il arrive dans son circonscription parisienne. Donc je vous dirais que vous réservez une réception triomphale. Deuxièmement, je voudrais aussi accueillir un des membres du Parlement au Sénat, M. Gatolé, qui est au groupe vert au Sénat, qui est aussi inscrit, je crois, au groupe de l'information sur la TV au Sénat. Et donc, je pense qu'il fait partie de la nouvelle majorité. Je pense que les élus verts, commençant par Jean-Marc Bourlet ou d'autres, étaient toujours à nous coûter dans des différents moments difficiles. Donc, je pense que Monsieur sera de le même teneur et même engagement et avec même sincérité. Donc j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Gadolé aussi parmi les applaudissez oui. Et Madame Véronique Janon, je pense que la majorité des Tibétains français qui fréquentent le monde tibétain, le monde culturel tibétain, ou l'engagement, sa notoriété au service d'une cause qui vraiment concerne menace d'une culture de disparaître. Donc un peuple qui se bat par des moyens pacifiques. Donc Madame Véronique Janon a créé une association qui s'appelle Grand Avenir. Elle a parraine déjà 500 enfants à travers Népal et l'Inde où elle va revenir à l'occasion apporter des informations plus détaillées. Donc j'ai l'honneur d'accueillir parce que j'ai pris trop tard parce que nous avons aussi appris que l'arrivée de Flamme depuis quelques jours. Donc elle a un peu changé et modifié son agenda. Elle se donne beaucoup tout le temps. Donc je vous dirais que vous aussi applaudissez vraiment de façon généreuse aussi Madame Véronique Janon, s'il vous plaît. Ici, il y a que des VIP, hein, attention.
Prochaine personnalité que je vous présenterai, c'est un grand reporter dans le milieu journalistique française, Monsieur Bernard Debout. Il a fait des réalisations, des documentaires, de grands sujets qui concernent des questions internationales ou sociétales en France. Donc il est vraiment apporté sur le Tibet en disant que Tibet, mensonge chinois, le mensonge chinois, point d'interrogation. C'est un très très bon travail et une collection des archives historiques. Donc il a été vraiment des archives russes, britanniques, gouvernement tibétain, gouvernement indien. Il a vraiment fait une synthèse qui est vraiment très 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 cohérent, objectif avec la réalité. Je vous remercie pour votre engagement depuis l'année 2008 et peut-être, je ne sais, avant vous avez déjà des engagements en faveur du Tibet, mais votre documentaire en tout cas apprécié beaucoup par le public, comme ça a été diffusé plusieurs reprises en France 3, donc peut-être il va en parler tout à l'heure. Donc je vous dirais que vous applaudissez Monsieur Bernard Debout. Prochaine personnalité que je vais vous inviter, ceux qui sont habitués à des manifestations le connaissent, Monsieur Jean-Marc Brulé. Il était très très fidèle et régulier, avec même toujours comme de fidélité. Il était à peu près pratiquement toutes les manifestations l'an 2008, bien avant, depuis que je préside 2003, c'est-à-dire depuis 2003, il était à peu près à toutes les manifestations. Il nous a fait un travail de relais auprès du Conseil régional de l'Île-de-France, au sein de conventions de partis verts, maintenant vert écologie, ça s'appelle, non je crois. Et en tout cas, il fait un travail d'information pour sensibiliser les élus régionaux et nationaux. Je vous remercie pour la présence de Jean-Marc. Merci. Après, prochain personnage, c'est le Marcel Roux. Madame Roux qui a écrit France-Tibet, je crois. C'est pas exactement elle, mais c'est pas grave. Madame Roux qui est présidente de France-Tibet depuis une vingtaine d'années, je crois. Mais si je me trompe, elle va préciser elle-même. Elle milite vraiment pour la cause tibétaine depuis une vingtaine d'années. Si je me trompe, vous pouvez rajouter pour rectifier. Je ne serai pas mécontent. Et donc, elle est aussi voyage partout en France. Dès qu'il y a quelque chose sur le Tibet, elle est présente. Et surtout, c'est elle qui a lancé l'opération de drapeau mairie en France. C'est-à-dire maintenant plusieurs centaines de mairies qui sont sensibilisées, qui ont une journée pour le Tibet. Surtout le 10 mars, ils font une cérémonie solennelle pour arborer la couleur tibétaine. Ça, c'est grâce à Madame Roux. Aussi, depuis 2-3 ans, elle a lancé un autre action qui s'appelle parrainage avec le Tibet. C'est-à-dire, la France a mené, quand la Roumanie était sur la dictature, il y avait des patrimoines culturels, architecturels qui étaient menacés. Donc la France aussi a mené une action de ce genre pour enfin de faire comprendre au pouvoir chinois que là, il y a un œil de la communauté internationale sur le patrimoine culturel et architecture du Tibet. Donc aussi, elle mène 2 actions. Mais elle mène beaucoup d'actions, mais l'action la plus d'actualité, c'est 2 actions. Donc c'est un poids lourd de la milieu de groupe de soutien à la cause tibétaine, où applaudissez vraiment de façon très généreuse. Et prochaine personnalité, c'est un monsieur Wu Jiang. Il fait partie, il est président, hein, c'est un président. En France, on a beaucoup de présidents, je suis un petit président aussi. Bon, c'est une histoire de dire, voilà. Monsieur président, aussi le président de parti, cette fois c'est pas communiste, démocratique. En autre, mais malheureusement, parti démocratique chinois, pour l'instant c'est en Europe. Mais, les Tibétains, Ouïghours, les Mongols éventuellement, et les démocrates chinois vont travailler main dans la main, en concertation, pour qu'il y ait une démocratie en Chine et au Tibet. La démocratie dans la diaspora existe, mais quand la démocratie tibétaine peut se voyager de l'Inde vers le Tibet, et l'idée de démocratie, l'engagement de démocratie chinoise mené par là, tous les gens qui aiment et se battent pour la démocratie puissent naître dans la société chinoise. Donc il a fait partie de chaque manifestation, je dirais pratiquement, il était à notre côté devant l'ambassade Chine, avec son côté chinois, il parle bien mandarin, donc je pense que s'il y avait des observateurs de l'ambassade Chine, il était très efficace pour communiquer, pour relayer ce que nous voulons, nos aspirations. Donc M. Wu Jiang aussi applaudissait très fort, chaleureusement.
Depuis 2008, il y avait un soulèvement populaire dans pratiquement 95 régions de différentes régions du Tibet. Et à ce moment-là, les Chinois ont inventé, gouvernement chinois, je dis bien, gouvernement chinois a inventé un documentaire pour faire croire que les Tibétains détestent les Chinois, rejettent la Chine, aussi pour créer une espèce de xénophobie. Pour éviter cela, beaucoup de gens de bonne volonté, chinois, tibétains, sur la direction spirituelle de sa santé, il nous a encouragés de se retrouver et de s'expliquer face à face, chacun son point de vue. Et donc, M. Wang Lunben, un des piliers en France, qui a créé l'association qui promouvoit l'amitié et le respect mutuel entre le peuple chinois et tibétain. Donc, il est président depuis 2-3 ans l'association qui s'appelle l'Alliance Tibet-Chine. Donc, je voudrais aussi remercier pour son travail. C'est pas facile parce que dans un premier temps, Tibétains sont très méfiants de tout ce qui est chinois, mais c'est pas facile et il a été fait un travail de communication sensibilisé comme quoi que les Chinois ne sont pas forcément racistes, ne rejettent pas les Tibétains en tant que peuple, en tant que culture. Et de notre côté aussi, nous avons fait la même comment dirais-je, travail de communication. Donc, il mérite vraiment d'être remercié et applaudi chaleureusement. Maintenant, je voudrais revenir le sujet qui nous regroupe aujourd'hui dans le cadre de cérémonie en l'honneur de la flamme de la vérité. Vous savez, le Parlement tibétain, au mois de mars, dans son petit comité qui s'appelle le comité permanent du Parlement tibétain, a adopté une résolution suivant laquelle, compte tenu de la contexte politique très grave au Tibet, de lancer une action qui s'appelle Relais de la flamme de la vérité, en même temps faire signer un maximum de signatures, la pétition que nous avons fait signer aujourd'hui tout au long de la journée et demain, ainsi de suite. Et donc effectuer un relais mondial de cette flamme, d'une part sensibiliser l'opinion mondiale sur la question tibétaine, sur la souffrance du peuple tibétain infligée par un pouvoir totalitaire, dit communiste, mais ils ne sont rien d'autre que racistes et égoïstes, mégalos, et pour ça qu'ils veulent baser l'avenir et la grandeur de la Chine sur la négation du peuple tibétain. Nous disons non. C'est la raison pour laquelle, sous l'égide du Parlement tibétain, cette année, la raison principale qui conduit mener ce relais mondial de la flamme de la vérité, c'est que, enfin, le peuple tibétain, la nation tibétaine fait partie de cette planète, tout simplement, pour dire que le sort de la nation tibétaine, le sort de la montagne, le pays qui est quand même porteur d'une culture bouddhiste, porteur d'une culture de paix, de non-violence, qui a une vision globale, qui a une vision comment harmonieuse de l'homme et l'idée aussi très simple et claire de l'homme, je pense qu'il mérite d'exister au même titre d'autres peuples et d'autres cultures. C'est la raison pour laquelle le Parlement veut que cette fois viser les destinataires de l'ensemble des signatures et la flamme. Ça sera l'Organisation des Nations Unies. Donc, la destination finale de la flamme arrivera le 10 décembre devant le siège des Nations Unies. Et le 10 décembre, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de votre participation, nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de votre relais, nous avons besoin de votre participation ici. Et c'est le sens même de cette cérémonie. Je pense que vous êtes très nombreux à témoigner votre amitié, votre soutien. Tout à l'heure, toutes les personnalités qui sont sur la scène vont signer cette pétition, effectivement. Et donc, nous allons demander vraiment de façon très humble pour donner leur acte de citoyenneté et solidarité à l'égard du peuple tibétain. Donc, je ne vais pas prolonger le discours parce qu'il y a une lettre rédigée très bien par le Parlement tibétain en français et sera lu par Véronique Janon. Donc, tout ce qui est l'aspect de communication officielle, la partie française, sera assuré par elle.
Et puis le parti tibétain, ça sera par monsieur le député vénérable Kusho Wanchala. Donc je ne vais pas traîner ça. Ce combat. Jeudi dernier, j'étais avec des militants étudiants, avec une partie de la communauté tibétaine devant l'Assemblée nationale et devant le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, pour faire pression sur les autorités françaises, le nouveau gouvernement, pour qu'ils fassent entendre et valoir le droit, le respect du peuple tibétain. Je le fais d'autant plus que j'appartiens à cette nouvelle majorité, que certains de ces élus ont pris des engagements forts, certains de ces ministres avant de devenir ministres, et qu'aujourd'hui il n'est pas question de lâcher ce combat sous prétexte de réalité politique qui serait supérieure. Nous sommes en train d'avancer aussi au niveau du Sénat et du Parlement français pour faire et présenter des textes soulignant la gravité de la situation au Tibet. Il est question que dans les mois prochains, le président de la République, François Hollande, aille en visite en Chine. Pour nous, en tous les cas, les élus motivés par la cause tibétaine, nous pouvons comprendre qu'il aille rencontrer les dirigeants chinois, mais nous demandons qu'en contrepartie, il rencontre, lui ou son Premier ministre, les autorités en exil du Tibet et le Dalai Lama de manière tout à fait officielle. Si nous voulons construire ensemble, réconcilier peut-être, et en tous les cas développer la démocratie, il n'est pas question de donner des gages uniquement au gouvernement de Pékin. Il faut aujourd'hui que le gouvernement français et son président prennent clairement des positions à l'endroit des Tibétains, des démocrates tibétains et de ses représentants officiels en exil. Merci. Merci. Tenez, Europe. Okay, it's better. Like, yeah. Bonsoir, Itashi Delek. And okay, so respected Geshe-las and Sanghas and monks and nuns, and also chief guests here, many senators, important supporter for Tibet. I want to welcome you and I want to say thank you for your participation and your support for the cause of Tibet. And also I want you to say a few words in English, then afterward in Tibetan. That means like I apologize that you people are waiting, since some hours. And then this morning, we were in Toulouse, early morning from Toulouse, driving Spanish car to Paris. It takes time, and on the way we stop also to Bourges. There's also some monks making mandala, yes, and also some cultural event. So we stopped there to say, and ask the Flame of Truth to stop in the next town in France. That was first in Toulouse, second, Bourges, and then now third town or the capital of France, in Paris, where I was really in the name of all the parliament in exile. I want to say really that's so warm reception here in front of pagoda. It moved me, and also I want to say thanks to the Tibetan community and especially the chairman, president, Thupten Gyaltsen, and all the members of the Tibetan community. I want to say thanks for your arrangement and also really for your great support for the Flame of Truth. So therefore, I want to say everything a little bit the same. Thanks, and then also the Bureau de Tibet, really, giving your information up to time to time, and in the name of Chidu, I want to say thanks to everyone. No, everyone means from the top to the down who are here. Okay.